bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons en Suisse. Un beau décor pour le sujet de cette vidéo qui est tout simplement, comme vous avez vu dans le titre, 5 conseils pour faire de beaux et de pas stressants vols cinématiques en long range. Typiquement en fait, dans des décors comme ça, il n'y avait pas mieux que la Suisse comme terrain de jeu pour vous parler de tout ce qu'on a à parler dans cette vidéo. Même si en soi c'est assez simple, mais je pense que c'est quand même essentiel et on peut quand même facilement aussi passer à côté de ces informations. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, là, les conditions aujourd'hui sont vraiment top. C'était pas du tout le cas les fois d'avant. J'espère que ça va vous plaire. Et puis évidemment, si vous avez vous aussi des tips à donner, parce qu'évidemment, il y a plein de tips et chacun a son expérience, personne ne dira non à des tips supplémentaires. Alors évidemment, le cinématique, ça se limite pas du tout au long range et à la montagne. Le cinématique, c'est quand même un terme très généraliste dans lequel évidemment on a le cinématique en haute montagne, dans la nature. De ce qui est aussi cinématique, ça va être les prises de vue qu'on peut voir assez souvent dans les tournages professionnels, dans les documentaires, etc. Chose qu'en fait pour lequel moi je suis quand même assez régulièrement employé. On me demande de faire du cinématique en drone FPV dans plein de circonstances différentes. Donc évidemment que moi je vais prendre beaucoup d'exemples de nature parce que je peux pas vous montrer tous les projets de mes clients, mais les conseils que je vous donne, vous pouvez clairement les appliquer dans n'importe quelle situation de drone FPV cinématique. Et donc ces 5 règles, je vous conseille de les appliquer dans tous les spots, dans toutes les circonstances possibles lorsque vous allez entreprendre un vol cinématique. Sur chaque spot qu'on va faire dans cette vidéo que je vais vous partager, je vais vous expliquer pourquoi cette situation est bien et pourquoi cette situation est pas bien. Vous allez voir que remplir les 5 règles en un seul vol, eh bien c'est vraiment compliqué et vous allez voir que remplir les 5 règles fait toute la différence. Clairement, le placement pour moi c'est la chose la plus importante en drone FPV. C'est la chose à laquelle je pense en premier, que ce soit en long range ou pour des vols beaucoup plus de proximité. Parce qu'en fait, si je suis en proximité, ben en fait, il va falloir que j'ai le plus grand champ de vol possible sans pour autant qu'on puisse me voir. Donc il faut que je puisse bien capter, mais en plus de ça, que je puisse me cacher. Parce qu'évidemment, si je suis en plein milieu, vraiment, à moins que ce soit fait exprès et que ce soit dans l'esthétique de l'image de me mettre en avant, ben en fait, c'est quand même majoritairement quelque chose que je ne recherche pas trop et j'essaye de me cacher le plus possible. Et évidemment, en long range et dans des situations où la réception est quand même super importante, évidemment que le placement va être extrêmement important parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir rechercher la prise la plus clinique possible avec la ligne qu'on voulait absolument faire. Et évidemment, si on est mal placé par rapport à la ligne qu'on veut faire, eh bien on va pas pouvoir la faire. Donc c'est aussi simple que ça, je sais pas comment l'expliquer autrement. Si on veut passer dans une arche ou dans un trou, dans un tunnel et après ressortir et qu'en fait on n'est pas bien placé, forcément que notre image du coup on va pas pouvoir la réaliser. Mais en tout cas, évidemment que pour le long range, ça va être super important et je vous ai fait une vidéo un peu sur le sujet de manière contextuelle, donc je vous invite à la regarder. Puis si vous en voulez d'autres, je peux évidemment en faire. Et vous savez aussi ce qui est important comme règle, indépendamment des 5 que je cite là, c'est ce que vous entendez, c'est la musique. Et des musiques comme ça, j'en trouve grâce au partenaire de cette vidéo qui est Artlist. Artlist, je vous en parle depuis un petit temps déjà et ça fait encore plus longtemps que je l'utilise au quotidien, que ce soit pour YouTube et pour mes tournages professionnels parce que la musique c'est vraiment essentiel et cette plateforme ne m'a jamais déçu. J'ai toujours trouvé la musique qui correspondait absolument à l'émotion que je voulais transmettre. Bien évidemment aujourd'hui, Artlist ce n'est plus que de la musique, il y a des effets audio, il y a une énorme banque d'images, vous avez aussi des luttes. Et là où ils mettent le paquet en ce moment, c'est sur l'IA. Et ce qui est génial, c'est que oui, l'IA, il y en a partout et c'est pas quelque chose qui va remplacer, c'est juste un outil supplémentaire et Artlist l'a très bien intégré dans sa plateforme. Et on n'a pas envie d'investir et de payer une licence parce que c'est un marché extrêmement concurrentiel. Pour ce qui est des images génératives, vous avez le choix entre Fluid Context, Nano Banana et Seed Dream. Et si un jour c'est amené à changer, Artlist va changer aussi. Et ça, c'est vraiment agréable lorsqu'on commence un petit peu à s'intéresser à l'IA dans les projets audiovisuels. Mais en tout cas, pouvoir tester ces IA sur Artlist, c'est vraiment pratique. Alors si vous êtes intéressé, comme toujours, vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous offre en plus de ça 2 mois offerts sur votre abonnement. Je remercie encore une fois évidemment Artlist de sponsoriser, de soutenir cette chaîne et on va repartir sur la règle numéro 2.
Que ce soit en photo, en vidéo au sol, avec un drone stabilisé, avec un Mavic, on va chercher à avoir une belle composition. Et bien, lorsqu'on fait du drone FPV, c'est exactement pareil. Sauf que nos vols et nos prises peuvent durer plusieurs dizaines, 30 secondes. Donc, il faut travailler sa composition sur ces 10 secondes, sur ces 30 secondes. Plus vous faites durer votre prise de vue, plus ça va être difficile de garder une belle composition. Donc, n'allez pas trop chercher des prises trop longues. S'il n'y a pas de quoi faire vibrer votre spectateur avec un défilement de paysage ou que la compo n'est plus du tout jolie, eh bien, arrêtez votre plan avant ou commencez-le plus tard. Évidemment que travailler une belle ligne c'est important parce qu'en fait c'est travailler notre composition d'image. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est suivre des lignes naturelles. Ça va être des crêtes de montagne, ça va être passer dans une fenêtre qui est pile devant vous. Des choses qui nous amènent à regarder loin, des belles lignes de fuite. Évidemment c'est pas toujours possible donc il va falloir être un petit peu imaginatif, mais évidemment il y a des lieux qui se prêtent plus qu'à d'autres. Sinon écoutez, pour être honnête avec vous, je suis un peu déçu du spot parce qu'il n'y a pas de ligne très esthétique à faire. Là-haut c'était même pas si joli que ça. Puis en plus de ça, après, une fois qu'on dive, on ne sait pas trop où diver, il n'y a pas de ligne vraiment esthétique, il n'y a pas de ligne à suivre. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le long range, c'est quand on peut suivre des lignes qui sont naturelles du début à la fin en fait, qu'il y a une logique dans ce qu'on fait, que au moins la personne qui voit ça, en fait, il y a toute une fluidité, il y a toute une cohérence. C'est beaucoup plus contemplatif en fait, tout simplement. Là-haut, c'est extrêmement beau, mais pareil, une fois que je commence le dive, voilà, je sais pas quoi faire. Et en plus de ça, en fait, je sais pas trop ce qui se passe en termes de réception parce que on est quand même vachement haut. Et le problème, c'est que je peux pas trop me rapprocher de la paroi parce que en fait, je risque de perdre la réception parce que c'est un peu difficile de savoir un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Enfin bon, du coup là, on va essayer tout là-bas, on va voir ce que ça donne. Et puis comme ça, en fait, ça me permet aussi de tester mon matos. Bon, avec celui-là, j'ai mis la GoPro 11 dessus au cas où ils reviennent pas. Parce qu'on va essayer d'aller tout là-haut. On va aller au max, hein, écoutez. Oh la dinguerie. Je crois que j'ai jamais été aussi loin, clairement. Franchement, j'étais prêt à le perdre. J'étais vraiment prêt à le perdre. Parce que là, on est allé très loin, très très haut. Alors le truc, c'est que le GPS ne marche pas sur celui-là. C'était un GPS eFlight qu'il y avait sur mon Bob 57. Et en fait, bon, peu importe les détails, mais en tout cas, j'ai volé sans GPS. Le petit topo que je peux me faire en termes de réception avec les goggles, alors en plus de ça, je suis avec les antennes d'origine, donc ça, c'est assez bluffant quand même. Ce qui était très vicieux quand on était là-haut, c'est qu'en fait, il y a un grand plateau, de toute façon, vous l'avez vu, un énorme plateau de neige sur lequel, en fait, on ne voit absolument rien d'ici. Donc forcément, tout ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas capter. Si on va à un endroit qu'on ne voit pas de nos yeux, à l'endroit où on est posté, on est sûr de perdre la réception. Alors, il faut vraiment faire attention là-dessus. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai le lac artificiel qui était à côté de moi. En fait, je me disais qu'à partir du moment où j'avais le lac en visu, c'est que je pouvais capter qu'il n'y avait aucun risque. À partir du moment où je commençais à plus voir le lac, il fallait faire extrêmement attention. Et puis une fois là-haut, écoutez, c'était tranquille, hein. Et en fait, j'ai eu avec la fréquence vidéo quelques petites pertes. Je passais à 15 mégasecondes et puis après ça remontait parce que j'étais en mode automatique. Tout à l'heure, lorsque j'étais en face de moi, j'ai essayé en mode manuel en 20 MHz et en fait au final la réception était quand même moins bonne. Donc écoutez, moi pour le long range avec les Google 2, je vous conseille d'essayer en mode automatique. Vous allez perdre un petit peu la réception, mais il faut attendre et en fait ça va revenir de manière un peu plus puissante. Parce qu'à chaque fois ça faisait 15 mégasecondes et puis après boum, ça remontait à 35. Donc écoutez, on va confirmer ça, mais je crois que je suis sur une bonne théorie. Puis là on va bouger parce que de toute façon ça me plaît pas le spot, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va profiter un petit peu plus bas. Je suis à 1300 mètres d'altitude. Le sommet qu'on vient de faire, il est à 3300 mètres d'altitude. Donc on a fait un petit 2000 plus. Et là, entre nous, là, il y a 4 km. Donc voilà, 4 km de distance. Il fait frais en plus de ça. Avec, évidemment, j'ai oublié de vous présenter le setup du coup. Donc là, nous sommes avec la Flex One en 7 pouces
avec des moteurs T-Motor 1500 kV F90, avec évidemment, on n'aurait pas pu le faire sans, la grosse Lion de chez Voltora en 4000 mAh, vraiment. Un grand merci à eux parce qu'ils me les ont offerts. J'ai rarement l'opportunité de les mettre en avant, mais là pour le coup, je pense qu'on peut dire que c'est validé, c'est l'hippo. Vous pouvez faire 2000 D+, et 4 km de distance sans souci. En plus de ça, je suis avec la GoPro dessus, hein. C'est pas juste le drone, hein. Il y a la GoPro, donc vraiment c'est assez impressionnant. La lumière, j'en avais parlé dans une vidéo dédiée, c'est super important et ça peut absolument tout changer. Et pour moi, c'est là que vous allez vous distinguer d'un plan professionnel et d'un plan un petit peu amateur, on va dire, ou de loisir, parce que le vidéaste et le photographe qui va chercher la belle lumière, c'est celui qui est extrêmement pointilleux et qui cherche la perfection. Alors évidemment, on est d'accord, on ne peut pas toujours se permettre d'être là à la golden hour, avec la lumière parfaite, etc. Des fois, on n'a pas le choix, on fait avec, mais en tout cas, si vous en avez la possibilité, vraiment surveillez votre lumière. Si vous pouvez vous permettre de faire vos images un peu plus tôt ou un peu plus tard, faites-le parce que vraiment ça va absolument tout changer. Une lumière plus douce va évidemment moins taper sur la roche pour ce qui est de la montagne, mais en plus de ça, ça va créer des contrastes, des couleurs orangées, bref, de toute façon vous le savez. Et dans n'importe quelle situation, évitez de filmer à midi, hein, vraiment si vous avez le choix, évitez ces heures-là où ça tape à fond et où il n'y a pas d'ombre. Et pensez aussi évidemment aux spots sur lesquels vous vous trouvez. Il y a des spots qui vont être à l'ombre le matin et qui vont être lumineux le soir et d'autres inversement. Donc des fois vous n'aurez malheureusement pas le choix aussi. Enfin bref, je vais pas m'étaler pour rien sur ce sujet. La lumière c'est super important et si vous pouvez prendre en compte ça, ça va faire qu'embellir vos images. Et si vous avez respecté les 3 règles précédentes et que vous ne savez pas régler votre caméra qui va en tout cas filmer vos plans cinématiques, et bien en fait vous aurez tout gâché. Donc il faut impérativement que vous sachiez correctement régler une caméra. Normalement si vous faites du cinématique, vous avez tous une caméra externe, une GoPro ou une DJI Osmo sur le dessus qui va filmer en manuel, sur laquelle vous allez régler tout parfaitement pour avoir la meilleure image possible. Et bien cette caméra, il faut absolument savoir la régler et nous ce qu'on va principalement rechercher comme effet, c'est l'effet de flou de mouvement quand on se rapproche des éléments, qu'on ait un beau flou qui mette en avant la vitesse du drone FPV et ça va rendre vos images beaucoup plus réalistes et immersives. Donc si vous ne savez pas régler une caméra, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment régler votre GoPro comme un professionnel. Alors évidemment ça parle de GoPro mais ça marche aussi avec n'importe quelle caméra. Donc je vous invite à la regarder. C'est très stylé ce qu'il y a derrière moi, on est d'accord, mais là vraiment honnêtement c'est vraiment, j'ai pas envie de dire les pires conditions quand même pas, mais c'est vraiment pas des conditions de dingue pour faire du long range parce que là on a du vent et on a les nuages qui bougent. Donc en fait vous êtes en haut, vous voyez votre ligne et puis après vous retournez, vous voyez plus rien et là vous perdez la réception. Donc catastrophique. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis un petit peu amusé avec les nuages, frôler un petit peu les nuages, voilà, plus du contemplatif que des dives parce que voilà, c'est pas trop l'occasion malheureusement. On peut quand même se taper plus de 1000 mètres de dive ici, donc ça doit être sympa vraiment à faire.
Alors c'est bien de suivre des lignes naturelles que le décor vous offre, mais n'oubliez pas aussi de diversifier vos prises de vue et de surprendre un petit peu votre spectateur, surtout si vous êtes sur le même spot et que votre vidéo dure un petit peu longtemps. Essayez de pas faire toujours les mêmes lignes, les mêmes dives, variez un petit peu les plaisirs, faites du rasemote, faites des gros dives en partant de haut, faites du suivi de falaise, et puis tout ça va se faire par rapport évidemment à votre environnement, mais plus vous variez les prises, évidemment, plus il y aura d'originalité, et en plus par la suite vous aurez des idées pour l'avenir, pour de prochains vols, et ça c'est super important. Jouez vraiment avec votre environnement. S'il y a des arbres, frôlez les arbres. S'il y a une faille, allez dans la faille. S'il y a des nuages, surfez sur les nuages. Si vous avez un trou, vous rentrez dans le trou. Bref, profitez de toutes les opportunités que votre spot puisse vous proposer. Et pour ce qui est des choses à éviter, il y a des lignes qui peuvent être super belles, mais les conditions sont pas bonnes, il y a plein d'ombre. Personnellement, je vous déconseille de filmer dans des endroits où il y a de l'ombre, lorsque on a une face de montagne qui est complètement à l'ombre et en fait au bout on a du grand soleil. Pour moi ça va pas être esthétique en fait, parce qu'en fait tout simplement il n'y a pas de contraste à l'endroit auquel on vole. On peut faire la meilleure des lignes possibles, si on n'a pas une belle lumière, franchement ça donne vraiment pas pareil. Donc soit abandonnez ce spot, soit faites-le à une heure plus ou moins tardive, selon s'il y a le soleil qui va taper dessus à un moment donné. Il y a des fois où il y a des spots où ça va pas marcher, où vous allez être déçu, où vous savez pas quoi faire, et vous n'êtes pas le seul. Moi ça m'arrive de plus en plus régulièrement, parce que je suis de plus en plus strict avec moi-même, parce que j'ai fait plein de montagnes, et en fait il y a des choses que je trouve qui marchent et qui marchent pas. Évidemment ça va être selon vos goûts, hein. Mais en tout cas il y a des montagnes justement en Suisse où j'étais un petit peu déçu, où les falaises m'inspiraient pas trop, parce que ça débouchait sur rien en fait. Et moi en ce moment ce que je cherche, c'est à ce que dans le fond, au fond de l'image, c'est pas que le dive en fait, il y ait quelque chose de beau à regarder, que ce soit pas juste un plongeon qui mène à nulle part. Et du coup ça me donne un peu moins envie de faire des dives en ce moment, parce que esthétiquement en fait, en termes de composition d'image, il n'y a pas grand chose. En petit conseil cadeau aussi, ce que je peux vous donner, c'est ne pas faire d'à-coups. Essayez de voler, de flotter en fait. Il faut que vous soyez une plume ou je sais pas moi, un oiseau, mais évitez de faire des gros à-coups lorsque vous faites des lignes en cinématique, parce que vraiment ça casse complètement l'immersion et on a moins l'impression de flotter. En tout cas moi ça c'est mon style. J'essaye vraiment d'appliquer le plus possible la fluidité, quitte à ne pas être trop en rasemote, à faire des choses un petit peu trop souples. Moi je préfère être souple plutôt qu'avoir des à-coups. Comme j'ai dit en début de vidéo, il y a plein de règles et de conseils que vous pouvez appliquer dans chacun de vos vols, mais pour ma part je pense que ce sont les 5 règles les plus importantes à appliquer sur chacun de ces vols lorsqu'on pratique le drone cinématique. Alors j'espère que ces conseils vous auront plu, et bien évidemment si vous en avez d'autres à suggérer, eh bien vous pouvez le faire dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à mettre un petit avis dans les commentaires, c'est super important pour le référencement. Moi en tout cas je vais bientôt mettre en pratique tout ça. En fait dans la prochaine vidéo je vais mettre en pratique tous ces beaux conseils à la montagne pour un super séjour que je vous invite à suivre sur ma page Instagram. Et d'ici là je vous dis salut et portez-vous bien.